Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation et un petit compte rendu après plusieurs séances d'utilisation sur la Adidas Adizero Adios Pro. Donc à 200 €, est-ce que c'est réellement une bonne affaire? Je vais vous l'expliquer maintenant, c'est parti. Alors on va commencer avec les données constructeurs. Donc la Adidas Adios Adizero Pro, donc c'est déjà le nom le plus long du monde pour une paire de chaussures. Merci Adidas, c'est très facile de s'en rappeler, très facile de le taper sur Google. Félicitations les gars du marketing, vous êtes au top. Trêve de plaisanterie. Donc cette chaussure est annoncée à 225 grammes avec un drop de 8,5 mm. Une nouvelle mousse super extra méga légère qui s'appelle Light Strike Pro. Une plaque carbone sur l'arrière de la chaussure et 5 tiges en carbone en dessous les métatarses de chacun des doigts de pied pour assurer quelque chose de dynamique, quelque chose de léger et quelque chose de formidable. On va voir maintenant où se situe cette chaussure dans la gamme Adidas et quels sont ses concurrents directs. C'est parti. Alors, cette Adidas, la Adios Zero, c'est le tout haut de gamme de chez Adidas d'une valeur de 200 €. Elle est donnée pour des distances entre le semi et le marathon. Ses concurrents directs sont les Nike Vaporfly, Next Percent, Nike Alpha Fly, Endorphin Pro Saucony, Brooks Hyperion Elite 2. Toutes ces chaussures-là, c'est les fleurons de toutes les gammes de ces marques. Maintenant, c'est parti, je vais vous donner mon avis sur l'esthétique de la chaussure. Alors, esthétiquement, je trouve cette chaussure plutôt réussie avec des couleurs passe-partout, un petit orange ou corail au niveau des trois bandes. Le reste, c'est blanc, la mousse est un petit peu couleur crème. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est la hauteur de la mousse, 35 mm à l'arrière, 26,8 à l'avant. Donc, ça commence à être relativement haut. Tu as un petit peu l'impression de mettre les talons de ta mère ou de ta femme. Ça peut être déstabilisant, mais ça se passe plutôt bien. Après, on peut voir que le mesh est très aéré. En fait, je ne sais pas si vous voyez mon petit doigt là, ou là. Qu'est-ce que vous voyez là? On peut voir à travers, Hop, hop, il est là mon doigt. Donc c'est vraiment très respirant. Donc esthétiquement, c'est pas trop mal. Moi je trouve ça, c'est passe-partout. C'est moins beau que des Vaporfly, je trouve, moins beau que des Alpha Fly. C'est les moins belles des super chaussures actuelles, mais je trouve ça quand même relativement passe-partout et très sympa. Elle se lave très facilement, même après une séance sous la flotte en Normandie, avec de la boue et compagnie. Donc tu passes ça sous la douche, ça passe très bien, ça se nettoie très bien, ça revient vraiment bien. Maintenant c'est parti pour l'éclaircissement des données constructeurs. On va essayer de piocher un petit peu plus loin, voir d'où vient la mousse et compagnie. C'est parti. Alors, concernant la mousse, la Light Strike Pro. Donc c'est ni plus ni moins que de la mousse Eva. La mousse Eva, c'est la mousse la plus utilisée dans les chaussures de running parce que c'est celle qui coûte le moins cher, clairement. Sauf que celle-là, elle a été construite par infusion sous atmosphère supercritique, ce qui fait que ça rend cette mousse Eva en gros en de la mousse Eva Super Light. C'est un petit peu le même principe que la mousse Pebax utilisée par exemple chez Nike avec le Zoom X. En gros, on injecte beaucoup d'air dans cette mousse, ce qui fait que c'est pour une même quantité, c'est beaucoup plus léger. C'est pour ça que cette mousse est vraiment très très molle, comme on peut le voir en fait en image. C'est vraiment très très mou quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est très mou, mais moins mou que du Zoom X par exemple. Donc ça c'est pour la mousse. Concernant la plaque à l'arrière, c'est bien une plaque carbone. Par contre à l'avant, les 5 tiges sous les métatarses, c'est du nylon carboné, c'est pas vraiment du carbone. Donc c'est censé procurer du dynamisme à la chaussure, les tiges en carbone et la plaque. Et la mousse est censée donner de la légèreté, ce qui est vrai. Après, cette chaussure-là, pour moi c'est la concurrente de l'Alpha Fly. Parce que à 244 grammes, l'Alpha Fly est pesé à 234 grammes, comme vous pouvez le voir. Et la Vaporfly est pesée à 197 grammes, comme vous pouvez le voir. Chacune de ces paires est en 44, donc c'est-à-dire 280 mm.
Moi, je mets du 280 mm chez Nike. Par contre, chez Adidas, j'ai pris également 280 mm, mais j'aurais dû prendre une demi-pointure en dessous. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre du 43 2 tiers au lieu du 44. Donc c'est bon à savoir les gars. Maintenant, c'est parti pour mon compte rendu, mon débriefing après plusieurs séances et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti. Alors, quoi penser de cette chaussure? Cette chaussure est une très bonne surprise pour moi. Ça fait très longtemps que j'avais pas couru avec des Adidas. La dernière fois, c'était avec des Boost, avec la semelle Continental que je n'avais vraiment pas aimé parce que j'habite en Normandie. En Normandie, il pleut beaucoup et quand on a une semelle qui glisse, eh ben, c'est pas agréable. Alors déjà, cette chaussure, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas de rainure dans le caoutchouc. C'est lisse de chez lisse. À l'arrière, c'est pareil, c'est tout lisse. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça accroche vraiment beaucoup. J'ai fait une séance supérieure VMA, j'étais à 3,20 au kilo, j'ai pris des virages à 45 sous le mouillé à 3,20 au kilo et franchement, ça passe super bien. Agréablement surpris. Donc que ce soit sur le bitume ou sur la piste, ça accroche vraiment bien. On peut voir l'épaisseur, c'est vraiment très fin. Je vous montre ça en photo pour vous comparer avec des Alpha Fly par exemple. On voit que l'épaisseur sur la Alpha Fly c'est vraiment beaucoup plus épais quoi. Mais j'ai l'impression que Adidas ont fait un gros boulot sur ce caoutchouc car il a l'air très résistant à l'abrasion et ça c'est un très bon point. Parce que les Vaporfly, moi j'ai réussi à les pousser à 800 km et ça donne un truc comme ça. Donc là, c'est la plaque carbone là en fait. On peut voir qu'elles ont des rainures. À l'arrière, moi j'ai une attaque plus avant-extérieur. Donc à l'arrière, en fait, elles sont quasiment comme neuves. Hein. C'est sale, mais c'est comme neuf. Donc j'ai 800 km avec ça. On peut voir que l'épaisseur est quand même plus importante comme je vous l'avais montré en photo. Il n'y a pas photo. Par contre, à l'arrière, il y a très peu de mousse. Moi, j'ai de la chance, j'attaque à l'avant. Donc c'est pas dérangeant. Pareil pour celle-là, il y a très peu de mousse. De toute façon, pour faire des chaussures légères, au bout d'un moment, il faut rogner sur certaines choses. Donc ça passe par la mousse et puis ça passe par le caoutchouc, hein, également par le upper, mais le caoutchouc ça compte quand même quoi. Donc cette chaussure là est donnée annoncée par Adidas pour une durée de vie de 200 km de ce que j'ai lu. Moi j'y crois pas. Je taperais plutôt pour du 500, 600, voire 700 km si le caoutchouc est vraiment très résistant. C'est pas du caoutchouc Continental, c'est du caoutchouc Adidas. Et franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un super boulot quoi. Quand on voit il y a aucune, après 35 bornes, j'ai aucune trace d'usure en fait sur ces chaussures. C'est assez impressionnant. Même sur l'arrière, en fait, il n'y a aucune trace d'usure. Hein. C'est vraiment du bon boulot de la part de chez Adidas de ce point de vue-là. Après, en termes de maintien, que ce soit sur piste ou sur virage serré sur route, aucun problème. Avec les Vaporfly et les Alpha Fly, on est vraiment haut et comme la mousse sur les Nike est un peu plus molle, on a tendance à avoir le pied qui part vers l'extérieur, qui a tendance à vouloir sortir de la chaussure. Avec celle-là, c'est pas du tout le cas. Donc, une très bonne surprise parce que on peut voir que la mousse, ça a l'air quasiment plus haut que du Nike. Faudrait que je mesure, mais je crois que c'est à peu de choses près la même chose. Mais le pied ne part pas parce que la mousse est moins molle. Donc bah forcément le pied s'écrase moins, donc il a moins tendance à vouloir sortir de la chaussure. Donc très bon point pour Adidas également. Après pour le chausson, on peut voir ici, il n'y a pas de petits rebords comme on peut voir sur les Next. Vous voyez sur les Next, on peut voir qu'il y a un maintien en fait au niveau du talon. Donc ça maintient vraiment super bien. Ça maintient un petit peu moins bien. On a peut-être un petit peu le talon qui a tendance un petit peu à sortir. Moi j'ai une demi-pointure de trop. Donc ça joue peut-être aussi, mais il faut savoir que celle-là c'est du 44,5, je mets du 44 et j'ai jamais eu de problème pour courir avec, enfin vous pouvez voir je les ai poncés de chez Poncé et avec ce petit renfort au niveau du talon, ça fait vraiment le job. Donc j'ai envie de dire Adidas un peu moins bien, il faudrait que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez, vous qui avez les chaussures pile poil à votre taille, si vous pensez qu'il y a un manque de maintien au niveau du talon ou pas, ce sera intéressant à savoir. Après la languette est vraiment super agréable, ça me fait un petit peu penser à du néoprène, c'est super agréable et elle se tient sur toute la longueur de la chaussure. En fait c'est pour ça qu'on ne voit pas à travers à ce niveau-là et ce niveau-là parce qu'on voit qu'en fait c'est la languette là. Vous voyez si j'enlève on voit clairement que c'est la languette.
Donc très bon point également. Un point que je trouve moins bien, c'est les lacets. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est des lacets tout lisses. Contrairement au Alpha Fly, où c'est des lacets qui font fin, épais, fin, épais, fin, épais, fin, épais. Ce qui fait, c'est que ça empêche le lacet de se desserrer. Ça, c'est un très bon point pour Nike. Un peu moins bon pour Adidas, parce que c'est des lacets un petit peu bas de gamme, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ils sont relativement longs, voire peut-être un petit peu trop longs. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant non plus. Au niveau de la mousse, vraiment très bien, vraiment très confort, le dynamisme est présent, on ne sent pas du tout les énergipods à l'avant, même si en fait au toucher je les sens là. Vous voyez, là j'arrive à sentir où sont les énergipods, les petites lamelles qui sont sous les métatarses, mais je pense qu'elles sont placées relativement bas, ce qui fait c'est que ça évite que quand on court, on la sente avec le pied. Donc ça, très bon point, très intelligent de la part d'Adidas. La plaque carbone à l'arrière, on la sent, enfin on la sent pas en courant. Par contre les gars, n'achetez jamais cette chaussure si vous attaquez talon. Franchement, clairement c'est la mort. Déjà avec les Vaporfly, j'ai déjà vu sur des forums asiates les mecs qui attaquent à mort talon en 200 bandes, ils les ont fumés. Mais avec les Next, j'ai pas la même sensation en attaque talon que celle-là. Celle-là en attaque talon, on se rend bien compte qu'à un endroit, et ben en fait il n'y a plus la plaque carbone et quand on tape, ben, j'ai l'impression vraiment de taper mon talon contre le sol. C'est vraiment très désagréable et il n'y a vraiment pas d'amorti. Donc attaque talon les gars, oubliez cette paire de godasses, je vous le dis direct quoi. Sinon vous allez le regretter, vous allez perdre 200 balles, il n'y a aucun intérêt quoi. Sinon quoi d'autre? Après plusieurs dizaines de kilomètres, là j'en suis à 40 km avec, on sent que la mousse commence à se tasser un peu. Enfin, à se tasser. Elle commence à devenir un peu plus molle. Le ressenti est un peu plus proche que du Zoom X de Nike, qui elle est relativement molle, je trouve, mais j'aime beaucoup. Les Adidas, ça commence à se faire. Après quelques dizaines de kilomètres, on commence à sentir que la mousse se fait, ça tape un petit peu moins fort, on va dire. Ça tape moins fort. Maintenant, on va passer à la conclusion avec les points forts et les points faibles. C'est parti pour la conclusion. Go! Donc pour conclure, cette paire d'Adidas est réellement une bonne surprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Adidas coûtent 75 € de moins que des Vaporfly, 100 € de moins que des Alpha Fly, 50 € de moins que des Brooks Hyperion Elite et 20 € de moins que des Saucony Endorphin Pro. Toutes celles-là, c'est le top des marques. Et Adidas a réellement frappé fort avec un prix contenu de 200 €. Je les ai achetés en me disant, j'entends mauvaise presse sur internet, parce que manque de dynamisme, elles sont pas légères, machin nana. J'aime bien faire mon propre opinion. Et j'ai réellement bien fait, parce que c'est réellement une très bonne surprise cette paire de chaussures. Je suis vraiment à fond sur Nike moi. J'aime bien les Nike parce que c'est souvent eux qui amènent des innovations. C'est grâce à eux qu'on a ça je pense, les super chaussures avec plaque carbone et mousse. C'est Nike qui a amené ces paires de chaussures à se développer, à pousser les autres marques, à franchir un autre step dans la performance. Nike a créé ça en fait avec les Vaporfly Elite. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Breaking 2, du projet Nike, passé sous les 2 heures. C'était en 2017 sur le circuit de Monza. C'est eux qui ont développé ça à ce moment-là. Après, ils ont développé les Next Percent, enfin les 4%. Usure, un truc de ouf, j'avais vraiment pas aimé. Après, les Next Percent. Et Adidas et les autres marques ont commencé à se dire on va peut-être falloir qu'on se bouge le cul les gars parce que là ils sont en train de prendre une grosse longueur d'avance. Quand on regardait les lignes de départ sur les marathons, sur les semis, il n'y avait que des chaussures vertes, il n'y avait que des Vaporfly vertes, c'était un truc de ouf. Et les athlètes sponsorisés par les autres marques étaient emmerdés parce qu'il y en a beaucoup qui prenaient des Next Percent et qui les maquillaient. Ils les peignaient en noir, ils les prenaient, ils peignaient en noir, ils mettaient 3 bouts de scotch blanc histoire de faire que c'était une Adidas, c'est terminé. Donc il y a même des athlètes qui ont perdu des contrats pour ça. Et Adidas et toutes les autres marques ont réagi et Adidas nous a sorti ça pour 200 €. Je leur redis, c'est pour moi clairement c'est une bonne affaire. Elles sont pas faciles à trouver, elles sont pas faciles à cliquer, mais si vous avez l'occasion, mon petit doigt me dit qu'au mois de décembre il devrait y avoir un restock sur le site Adidas, sur le site Iron. Donc mettez-vous une alerte en décembre. Tous les jours, allez zioter les stories de Iron par exemple. Ils vont peut-être vous donner quelques indications concernant le jour du restock. Et les gars, si vous trouvez ça, cliquez-les fort. Cliquez-les fort, vous pouvez peut-être même en cliquer 2 paires.
Moi, je pense en recliquer une autre paire. En rose-violet, elles sont vraiment belles. Parce que c'est un très bon compromis, cette chaussure-là, clairement. Pour moi, il y a un petit peu moins de rebond sur l'avant que du Alpha Fly. Mais pour 100 € de moins, on va pas se mentir avec le niveau qu'on a. Enfin, moi, j'ai pas un niveau de ouf en course à pied. Et bah, ça suffit. Clairement, ça suffit. Et on prend du plaisir à courir avec cette chaussure-là. On sent que la mousse fait clairement le job. Au niveau fatigue musculaire, fatigue articulaire, ça fait vraiment le job. Donc les gars, cliquez l'effort, vous n'allez pas le regretter. Bravo Adidas, vous avez fait vraiment une belle paire de chaussures. Bravo à vous. Et maintenant, cliquez l'effort. A plus, portez-vous bien et n'oubliez pas, prenez du plaisir, c'est le plus important. Salut!